Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 août 2023 et vous savez ce qu'il y a le 23 août 2023? Eh bien, après la clôture aux États-Unis, il y aura les publications de Nvidia. Ça fait juste, je sais pas, 3 semaines qu'on parle bientôt plus que de ça, mais là, depuis quelques jours, c'est devenu un véritable enfer. Il n'y a plus que ça. C'est le sujet de conversation du moment. Bien évidemment, ce qui est assez logique puisque on sait qu'en fonction des superlatifs qu'ils vont utiliser ce soir, eh bien, on va avoir soit 10% de hausse, soit 15% de hausse, soit 30% de hausse. Oui, parce que dorénavant, bien sûr, on ne calcule plus les performances des sociétés et on n'essaie plus d'anticiper les bilans des sociétés avec des chiffres, mais avec des superlatifs. C'est la nouvelle invention que Nvidia a mis en place depuis 3 mois. En tous les cas, ce soir, on saura et à partir de là, on pourra peut-être parler de choses concrètes. Non, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que depuis quelques jours, depuis le début de la semaine, pour être franc, mis à part brasser de l'air, on ne fait pas grand-chose. Parce qu'on parle de Nvidia pour savoir ce qui va se passer. On a beaucoup parlé de la Chine, mais de toute façon, il ne se passe plus rien sur la Chine tant qu'il n'y a pas de stimulus. Et puis, on parle aussi des banques qui se font downgrader un jour sur deux par je ne sais quelle agence de rating parce qu'ils y vont chacun tour à tour. Mais tout le monde s'en fout parce que tout le monde sait que les ratings des banques, c'est déjà dans les prix. Et puis, évidemment, on parle des résultats de Nvidia et de ce que pourrait dire Monsieur Powell, vendredi soir. Alors Nvidia, on n'en sait rien jusqu'à ce soir, 22h12. Et quant à Monsieur Powell, il faudra attendre vendredi pour en savoir un peu plus. Et encore, ça ne sera qu'une question d'interprétation. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est juste là en train de se dire, je vais attendre de voir ce qui va se passer pour savoir si je peux faire ou si je dois faire quelque chose. En tous les cas, puisqu'il faut parler un tout petit peu de ça, on va quand même aborder le sujet. Donc, Nvidia publiera ce soir. Les attentes, on s'en fout, c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que les analystes aujourd'hui, 90% des analystes qui couvrent Nvidia aux États-Unis sont sur buy, sur acheter. Donc ça, c'est déjà énorme comme chiffre. Deuxièmement, price target moyen, $520. Aujourd'hui, ça traite autour de 459, $458. Donc on a $70 de hausse à faire pour les 12 prochains mois. Mais quand on voit le nombre de calls qui sont traités sur des strikes $500 avec une échéance au 25 août, à savoir vendredi, eh bien, on ose supposer qu'il y en a qui sont en train de jeter des dollars en achetant des calls, en espérant un miracle et qu'il va se passer un truc de malade mental ce soir avec les annonces de Nvidia. Alors, on le sait depuis 3 mois, Nvidia n'annonce donc plus de chiffres, mais que des superlatifs. Alors, la dernière fois, c'était une explosion de la croissance incalculable. On se demande ce qui va nous sortir ce soir. Ce sera en tout cas ce qui va déterminer la performance de Nvidia. Mais en tous les cas, lorsqu'on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, non seulement on a bien raison de penser ce qu'on pense, mais en plus, on a quand même l'impression que la majorité du marché est méga bullish sur ce qui va se passer ce soir. J'ajouterais que si tout le monde est bullish, on peut quand même se poser la question en se disant, mais si c'est évident, n'est-ce pas à la fin peut-être évidemment faux ? Ce sera une question à laquelle on pourra répondre ce soir après la publication et dont on aura l'occasion d'en parler demain dans un nouveau Morning Bull Live où on va dire qu'à 90% Nvidia devrait être plus haut ce soir à la clôture. De combien ? C'est la grande question. Je vous passe le chapitre Powell parce qu'on sait que de toute façon, on peut rien faire pour l'instant, si ce n'est interpréter ce qu'il va dire vendredi. Mais comme là, on n'est que mercredi, ça sert à rien d'interpréter quoi que ce soit. Donc on va faire une pause au niveau de Monsieur Powell. Par contre, là où il va falloir commencer à se poser des questions, c'est ce qui s'est passé hier soir sur le retail. Alors le retail, vous savez, depuis quelques temps, c'est la grande question. On sait aux États-Unis que le moteur de la consommation, c'est le consommateur. Si le consommateur arrête de consommer, les États-Unis a pu, fini, cassé, l'économie va se péter la figure, récession, grande dépression, on va commencer à manger des rats. Bref, une catastrophe pourrait se profiler à l'horizon. Et là, depuis quelques temps, on se demande, vous avez les taux qui montent à toute vitesse, donc forcément, les taux qui montent, ça n'arrange pas forcément le consommateur américain, puisqu'il est endetté jusque-là. On l'a vu la semaine dernière sur les niveaux d'endettement. Je rappelle, 1000 milliards de dollars d'endettement sur les cartes de crédit à un taux moyen de plus de 20%. Donc, si les taux montent, les taux des cartes de crédit
crédit monte au-dessus aussi, mais également si les taux montent, ça veut dire que l'inflation est en train de monter. Donc tout est en train de devenir plus cher. Donc tout devient plus cher, vos salaires augmentent un tout petit peu, mais pas assez pour matcher l'inflation. Donc du coup, vous devez aller pomper sur la carte de crédit, mais les taux de la carte de crédit ils montent encore plus et vous vous endettez toujours un petit peu plus. Donc à un moment donné, vous allez forcément devoir commencer à ralentir un tout petit peu. Ça paraît assez normal. Jusqu'à maintenant, on avait le sentiment de se dire ça a l'air d'aller. L'autre jour, les ventes de détail étaient relativement bonnes, donc ça veut dire que ça consomme. Par contre, on a eu 2-3 informations ces derniers temps qui commencent un tout petit peu à faire grincer des dents. La première, c'était la semaine dernière, où on a entendu que Target et Walmart, ils disaient l'avenir n'est pas forcément très très rose. Et puis alors, hier soir, on a eu droit à 2 sociétés qui ont publié leurs chiffres trimestriels, Macy's et Dick's Sporting Goods. On va dire que c'était merdique, ouais c'est le mot, on peut utiliser ça comme ça. Macy's donc a clairement exprimé qu'ils n'étaient pas super optimistes. Ils ont battu les attentes du marché, mais ils n'étaient pas optimistes pour l'avenir et ils s'inquiétaient sérieusement du nombre de ventes qu'ils allaient pouvoir faire durant les périodes de shopping qui vont commencer autour de la fin octobre avec Halloween et puis après Black Friday, blablabla, on connaît toute l'histoire. Donc ils ont peur de cette période qui pourrait être très compliquée et ils se sont rendus compte surtout d'une chose, c'est qu'ils ont leur propre carte de crédit Macy's. Donc si vous voulez prendre une carte de crédit chez Macy's, vous pouvez avoir une carte de crédit. Et bien sur ces cartes de crédit, ils ont de plus en plus de clients qui ne remboursent plus. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a toujours un taux qui est calculé des gens qui ne remboursent pas. Mais là, ça a nettement dépassé leurs attentes et il y a de plus en plus de gens qui ne remboursent pas parce qu'ils ne peuvent plus rembourser. Il faut bien en choisir une quelque part qu'on ne paye plus comme carte de crédit. Ben là, en l'occurrence, c'était chez Macy's, mais ça pourrait quand même se spreader un petit peu plus loin et un peu plus rapidement et c'est ce qui fait très peur. Donc sur cette excellente nouvelle de la part de Macy's, le titre a perdu 14% et quand on voit la gueule du chart, eh bien on se dit qu'on n'a peut-être pas forcément fini de baisser puisque quand vous voyez le graphique à l'instant, eh bien la règle qui s'applique, eh bien c'est never catch a falling knife. On ne rattrape jamais un couteau qui tombe. Et puis si on enchaîne avec Dick's Sporting Goods, alors Dick's Sporting Goods c'est encore mieux, c'est encore plus fort puisque eux ils ont carrément raté leurs chiffres trimestriels. Ils ont sorti des prévisions absolument apocalyptiques. Alors eux, visiblement, ils n'ont pas de carte de crédit. Ce qui est une bonne nouvelle, au moins, ils n'ont pas de gens qui ne remboursent pas. Mais dans tous les cas, ils ont une vision toute pourrie, un ralentissement attendu. Ils ont coupé leurs prévisions pour le reste de l'année. Le titre a perdu 24%. Et là aussi, eh bien, on n'a pas forcément envie de courir pour essayer de jouer le rebond dans l'immédiat. Alors dans la foulée, bien sûr, vous avez des titres comme Nordstrom ou comme Coles qui ont pris chacun 10% dans les dents. Et vous avez le tracker du secteur, le XRT, qui a perdu 3% en signe de collaboration et de sympathie avec ce secteur de la vente de détail qui est en train de ralentir et qui pourrait être un petit peu le canari au fond de la mine qui est en train de mourir pour prévenir que ça va pas très très bien et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la suite des événements. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'inflation puisque forcément si ça part dans cette direction, les gens ils vont arrêter de consommer donc l'inflation devrait encore se calmer donc les 2% sont atteignables pour la Fed. Ça c'est une bonne nouvelle mais ça on en reparlera vendredi avec le discours de M. Powell. Pour le reste, il n'y a absolument rien comme nouvelle sur les marchés financiers. On a l'impression qu'ils se sont tous donné le mot. On attend de voir ce que va faire Nvidia ce soir. Et puis une fois qu'on aura eu Nvidia, puis qu'on aura pu estimer l'impact des résultats trimestriels, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attendre le discours de M. Powell vendredi après-midi. Ça aurait été une semaine absolument mythique. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, parce que le reste, ça touche à la politique, à des détails de primaires républicaines qui n'ont pas vraiment d'influence sur le marché. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, puisqu'on a encore une bonne année devant nous avant de parler des présidentielles américaines. Mais bref, pour l'instant, c'est super calme. Et on attend, je vous l'ai dit, et je vous l'ai redit, et je vous le redis encore, il y aura les résultats de Nvidia ce soir, après la clôture. Et ça, c'est le truc le plus important de la journée que vous pouvez et que vous devez retenir. D'ici là, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français et à revenir me voir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Je précise encore pour tous les gens qui ont fait des remarques en dessous des vidéos récemment parce que j'avais un bonnet sur la tête que je ne suis pas en Suisse. Je suis dans une région du monde où il fait un tout petit peu plus frais que les canicules que l'on a dans la région, on va dire, franco-suisse autour de Genève. Donc, d'où l'explication. Pourquoi j'ai un pull et j'ai pas le bonnet, mais en tout cas, j'ai mis une casquette pour dire que finalement... il fait quand même un peu plus frais ici. Très bonne journée à tous et à demain.
Bye bye.